Bien, je double-clique sur la main dans la palette des outils, c'est pour mettre le document plein écran. C'est comme ça dans tous les logiciels Adobe, double-clic sur la main. Enfin, en tout cas, dans Photoshop et Illustrator, vous aurez la même chose. Voilà. Alors, les sous-titres, on va faire en sorte qu'ils soient numérotés. On va peut-être enregistrer le document avant, on ne sait jamais. On va enregistrer sous. Voilà, je vais changer juste légèrement le nom ici. Voilà, les sous-titres, on va également leur mettre une numérotation. Donc, on clique à côté de tout et on va les modifier. Les paramètres de sous-titres. Alors, numérotation des sous-titres. Vous avez cliqué à côté de tout. On va aller chercher le style de paragraphe à nouveau des sous-titres. Titre de second niveau. Et on va aller enclencher dans plus une numérotation. On va aller enclencher le fait qu'ils sont numérotés, donc type de liste, numéro. Voilà. Ok, donc ils ont des numéros. Donc ce qui serait intéressant ici, et je suppose que ça marche chez vous comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Vous avez des numéros qui sont apparus, vous avez la case aperçue qui est cochée là quand vous êtes en train de modifier le style, donc vous voyez. Donc on a le numéro ici, c'est ça que ça indique, la balise ici, le numéro suivi d'un point, suivi d'un signe de tabulation. C'est bien ce qu'on voit ici, le numéro suivi d'un point, suivi d'une tabulation. Alors voilà, un truc qui pourrait être intéressant, c'est qu'on ait les numéros en deux parties. Une partie qui reprend ici le numéro du titre principal, et puis le vrai numéro du sous-titre. Donc ceci devrait être 5.1, suivant devrait être 5.2, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça se voit souvent, ça, ce genre de choses. Eh bien, on va faire ça. Donc à cet endroit-ci, vous pouvez effacer tout. Et on va insérer à la place, ici, c'est vraiment la description de la construction de la manière dont le numéro se fait. Hein. On va aller insérer ici une balise d'emplacement de numéro et on va insérer d'abord le niveau 1. Est-ce qu'on a indiqué que c'est le niveau 2, ceci? Ben non, on n'a même pas indiqué que c'est le niveau 2. Parce que le niveau 1, c'est les grands titres. Oui, j'ai oublié ça. Il faut indiquer ici, d'abord, que les sous-titres, c'est le niveau de numérotation 2. Si j'oublie un truc, il faut me le dire, hein, ça m'arrive. Hein. Je fatigue. Donc, voilà. Vous avez fait ça, vous avez indiqué que c'est le numéro 2. Ok, bon. Là, je clique bêtement sur OK, je reviens dedans. C'est juste pour marquer déjà ce que je viens de faire pour ne pas que ce ne soit pas perdu. Plus une numérotation. Donc, niveau 2 pour les titres de second niveau. Et ici, insérer une balise d'emplacement numéro. On va commencer par le numéro 1. Voilà, le niveau 1. Le niveau 1. Je mets un point. Et puis, je vais mettre le niveau 2. Niveau 2. Voilà. Et normalement, on devrait... oui, je vais mettre un point après, ce serait pas plus mal aussi. Et peut-être même un espace. Voilà. D'accord? Et normalement, on devrait voir derrière. Je coche et je décoche la case aperçue, ou alors il faut que je quitte la boîte ici pour que ça se mette à jour. Le cartouche, je veux dire, avec la touche tabulation. Mais bon, ici, cocher et décocher aperçu, ça va. Et voilà, on a les numéros en deux parties. 1.1, 1.2, mais ça devrait être 5.1, 5.2. Alors on a ici un document qui n'est pas en flux continu. Les blocs contiennent des titres et des sous-titres, mais ils sont indépendants, les blocs, ils ne sont pas nécessairement chaînés. Mais ils ont un ordre d'apparition dans le document, ces blocs, au fur et à mesure que les pages arrivent. Bon, et alors, il faut savoir que les titres ici de premier niveau, les grands titres, ils font partie d'une liste. Eh bien, les titres de second niveau, on va également indiquer qu'ils font partie de cette liste numéro des grands titres. C'est peut-être pas la meilleure manière d'appeler ça. Ok.